Donc, je fais une deuxième vidéo pour partir de nouveau dans l'exploration de ce motif proposé par Juliette dans le cadre du challenge 10 mots, 10 angles. Oui, ce motif, en fait, j'ai vraiment envie de l'explorer cette fois d'une autre manière, avec des papiers de couleur et des encres différentes, des crayons différents. D'où la nécessité d'une deuxième vidéo. Voilà, je vais changer ma caméra de sens et puis je vous retrouve pour cette nouvelle exploration si le cœur vous en dit. Et à tout de suite. Alors, je voudrais continuer en fait l'exploration du motif Dented Moon avec vous. Et on a déjà vu donc sur des petites tuiles bijoux blanches avec un feutre plus ou moins épais. Du coup, pour passer plus ou moins de temps sur un même motif et voir les variations que l'on obtient. Et puis là, je voudrais explorer différemment, sur cette fois sur un papier de couleur. Donc ici, j'ai pris une tuile un petit peu plus grande. Je vous montre la différence. La première, donc c'était une tuile bijou de 5 sur 5. Et maintenant, j'ai une tuile ici qui fait 7 sur 7. Et je l'ai prise un petit peu plus grande pour explorer un petit peu différemment. Et, euh, et puis avec donc du papier de couleur. Là, je vais prendre un... Hop, que je vous montre. Alors, dans l'autre sens. En fait, c'est un pastel sec pour pouvoir laisser des traces sur mon papier noir parce que le crayon de papier, c'est extrêmement compliqué. Donc, j'ai pris un pastel sec blanc juste pour faire mes 4 points dans les angles, tracer mes bordures. Voilà. Et puis, ça va juste me servir à ça. Et ensuite, je vais prendre ici, c'est un stylo gel doré pour venir dessiner le motif. Donc, pour dessiner mon motif, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais m'appuyer sur la bordure et dessiner des taches. Voilà. Je dessine des taches. Et puis là, comme la feuille est un peu plus grande, j'ai de l'espace dans les angles. Donc je vais en profiter et je vais rajouter des petites taches dans les angles. Voilà. Hop, je le remets au milieu. Je vais voir si je mets de la lumière. Hop, si on y voit mieux. Voilà. Ça doit être plus net, je pense. Voilà. Et je vais colorier à la fin, mais là, je voudrais tracer mes auras, en fait. Comme on a fait tout à l'heure, je pars de la bordure le long de mon motif et je trace mes auras. Donc j'y vais tranquillement, je respire bien, je prends mon temps, les pieds bien à plat au sol, le dos droit pour dessiner, les épaules relâchées. Je dessine en conscience. Et puis là, vous voyez, il n'y a pas assez d'espace. Hop, je suis descendue, pardon. Là, je n'ai pas assez d'espace ici. Donc, je m'arrête là et puis je vais, hop, comme ça, comme on avait vu déjà tout à l'heure. Là, je vais reprendre le même trait et puis je vais poursuivre. On aura. Je continue de tourner ma tuile pour me sentir à l'aise. Et je continue mon exploration des auras. Et puis là, j'ai pas la place de descendre. Donc, je vais poursuivre. Hop. Et là, non, je vais pas descendre plus loin. Je vais faire le tour de la tâche suivante.
Ouais, je trouve que c'est un peu juste et j'ai pas envie de serrer. Hop, voilà. Par contre, je peux venir de ce côté-là pour remplir un petit peu. Ouais. Et puis ben là, je vais commencer dans le vide, là, et je refais des auras. Je continue tranquillement, je prends le temps à mon rythme. Hum, Ça donne ça. C'est pas mal, hein? Et puis là, je vais continuer parce que le motif propose d'aller vraiment jusqu'au bout, en fait. Mais j'aimerais bien, sur une autre tuile, explorer ce que ça donne quand je vais pas jusqu'au bout. Voir ce que ça fait et comment je peux faire de nouvelles découvertes, en fait. Voilà. C'est pas mal, en fait, en laissant en noir là. Je suis en train de voir, au lieu de colorier en doré, laisser en noir sur le papier noir et juste faire cette partie-là. J'ai envie de laisser comme ça, en fait. C'est l'exploration qui me fait découvrir ça. Parce que j'ai fait une autre tuile tout à l'heure pour voir ce que ça donnait. Moi, d'ailleurs, je voulais filmer et puis j'ai eu un problème de vidéo, les aléas, n'est-ce pas? Je vous montre ce que ça donne, l'autre tuile. Où en fait, ouais, ça fait vraiment bizarre. On voit tous les traits de crayon. Et là, j'avais vraiment colorié les taches avec le stylo gel doré. Et puis ici, sans colorier les taches, je trouve que ça donne bien. Et j'ai amené, je ne sais pas si vous avez, j'ai amené un autre crayon pastel. Donc celui-ci, hop, c'est dans ce sens-là avec la caméra. Voilà. En fait, celui-ci, c'est un marque Calour, c'est la couleur Brilliant Yellow qui ressemble à du doré. Et je voudrais essayer de faire, alors pour le coup, c'est pas forcément des ombrages, mais de jouer avec. Ici, on avait mis, voilà, sur celle-ci, on avait mis les ombrages avec un graphite. Là, je voudrais jouer avec la couleur. Donc, j'en mets à certains endroits. Voilà, là, sur les bords. J'ai pris une estompe, alors que je vous la montre bien. Voilà, une estompe qui est, c'est la même chose hein, que le tortillon de papier. Voilà, l'estompe, c'est pareil, mais dans deux formats différents. Mais on fait les mêmes choses avec. Et donc là, je vais aller diffuser mon crayon de couleur, mon pastel dans le papier noir. Et je continue. Donc je tourne ma tuile hein, toujours pour être à l'aise. Il m'en manque une. Voilà, je ne vais pas estomper. Hop là. Ça donne ça. C'est pas mal en fait, hein.
Alors après, je ne sais pas trop comment terminer. Peut-être en rajouter un petit peu là, voir ce que ça donne. Là, donc ça fasse des pointes un peu. Ouais, ça donne pas mal. Mais c'est vraiment en noir ici. Après, c'est ce trait-là là, qui me... Je sais pas trop. Voilà, juste avec l'estompe. Non, comme si ça le gommait. En fait, je découvre en même temps que vous, hein. C'est vraiment avec le doigt pour estomper un peu plus. Comme quoi, tous les outils sont bons. Et ça donne quelque chose de nouveau. Non, non, c'est là. Ça donne quelque chose de nouveau. Ça fait encore différent. C'est le même motif. On voit bien que c'est le même motif, mais avec une nouvelle exploration. Et du coup, je trouve ça super intéressant. J'avais pas du tout pensé à ça. Mm. Hop, voilà, des explorations différentes. Ah, c'est pas mal. Je vais juste mettre ma signature sur celui-ci. My chop. Donc ça, c'est l'exploration sur du papier noir avec un stylo gel doré. Et puis, j'ai amené d'autres papiers de couleur. Euh, Là, j'ai du bleu, du canson bleu. J'ai du canson terracotta. J'ai du gris, comme mon fond qui est là. Et puis, j'en ai couleur Renaissance un peu. C'est un peu plus clair, en fait. Et j'aimerais bien explorer ces différentes teintes de papier avec différentes couleurs de feutre pour voir ce que ça donne aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai amené comme crayon? J'ai amené le stylo gel blanc. Et lui, il pourrait être pas mal sur le terracotta ou sur le bleu. Je vais essayer sur le bleu. Donc sur le bleu. Et là, je vais faire ben, comme précédemment. Alors, je vais le faire peut-être au crayon de papier, voir si ça marque un peu. Mes points au crayon de papier. Alors, vous, si on les voit un petit peu quand même, hein. Ma bordure. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon stylo gel blanc pour venir tracer
mes tâches de départ. Donc là, c'est une tuile bijou, ici, hein. Voilà. Et puis après, je vais venir tracer mes auras, voir ce que ça donne. Je colorierai ensuite. Parce que du coup, je suis curieuse par rapport à la tuile noire, voir ce que ça peut donner. Donc, on va commencer comme ça, en traçant les auras. Je tourne ma tuile à chaque fois pour être à l'aise pour dessiner. Toujours du côté de ma main qui dessine, surtout avec le stylo gel en fait, qui sèche plus lentement que le feutre, pour surtout ne pas passer ma main par-dessus et faire baver. Donc, dans les petits ongles, je vais reprendre une aura au milieu. Et hop, hop, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal comme ça, hein. J'ai envie de laisser comme ça. J'explore. En fait, j'explore. Et puis là, je vais mettre le blanc. Donc, si vous en avez du pastel, mais ça peut être un crayon blanc qui marque bien, un Posca, un crayon blanc qui marque bien sur du papier de couleur. Ou une autre couleur que vous avez choisie aussi. Et du coup, ça va faire une nuance dans les blancs. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas forcément faire la tache bien blanche comme les auras autour, mais faire une nuance. Voir ce que ça donne. Voilà. Je vais l'estomper légèrement pour bien imprégner le papier. Ouais, voilà, ça donne mieux quand même estampé, hein. Ça fait quelque chose de plus homogène. Voilà. Je continue. Ah, c'est pas mal ça comme ça. Et ça fait deux nuances de blanc. Je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup. Et pour le coup, je vais peut-être prendre le graphite pour faire sur les bords. Le crayon de papier. On va essayer, voir ce que ça donne déjà dans un angle. Ah, c'est pas mal, hein. J'explore cet angle de différentes manières. S'amuser avec un motif. Et du coup, je trouve ça très chouette. Parce que les tuiles sont petites, donc on n'y passe pas forcément beaucoup de temps. Après, je pourrais le faire sur des tuiles plus grandes, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est juste une exploration, une découverte. Et je trouve ça très sympa. Et mon cœur, en fait, j'ai envie de remettre, pas partout, mais juste sur les bords, là, un petit liseré de blanc, voir ce que ça donne. Donc, mon estompe spéciale blanc. Voilà, parce qu'en fait, je vous montre, j'ai une estompe spécialement pour le graphite, une estompe spécialement pour le blanc, parce que si je fais le blanc avec le graphite, j'aurai plus de blanc, je n'aurai que du graphite. Et puis, tout à l'heure, j'en avais une toute propre
que j'avais prise, voilà, pour le crayon jaune sur la noire avec le stylo gel doré. Et en fait, je trouve ça très sympa. Je vais la laisser comme ça. Je vais signer. Je signe mon œuvre. Et vous voyez, en fait, en variant les papiers, en variant les couleurs de crayon, les textures de crayon aussi, eh bien, j'arrive à avoir des choses très différentes, différentes. Enfin, c'est une exploration continue, en fait. Je trouve ça très, très chouette. Alors, je vais voir si je peux diminuer mon écran. Voilà, pour pouvoir mettre ce que j'ai réalisé. Vous vous rendiez compte à chaque fois. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrive à faire la mise au point? Voilà. Et je vais essayer maintenant sur mon papier terracotta. Si ça vous tente, vous avez une autre couleur de papier aussi. Et sur le papier terracotta, je vais partir au feutre noir. Je vais partir au feutre noir. Mais peut-être avec le 0,5. Alors, je vais commencer quand même par tracer mes, marquer mes petits points dans chaque angle, ma bordure, qui là, hop, s'envole dans tous les sens. Et puis, je vais prendre mon feutre noir. Alors, je trouve que la mise au point n'est pas géniale. Est-ce que je vais y arriver? Hop. Je sais pas si c'est mieux. Ouais. Et là, je vais commencer par faire mes tâches. Hop. Alors, j'ai eu un petit souci, j'ai eu la visite, c'est pour ça que j'avais coupé le son, donc rien d'inquiétant. Et là, je le remets pour poursuivre mon exploration qui n'est pas nette du tout, ça m'agace. Et comme mon téléphone est sur un support qui bloque l'écran, c'est compliqué de faire la mise au point. Alors, excusez-moi, mais j'ai besoin... Ouais, ça va être mieux là, je pense. Non, c'est pas génial, hein? Si. Donc, je colorie mes tâches. Donc, j'avais pris le feutre en 10 hein, pour colorier le feutre plus épais. Et comme je suis sur une tuile un peu plus grande, je peux rajouter des taches dans les angles.
et me faire plaisir sur les formes. Hop, donc je poursuis le coloriage. Ça ressemble à un cœur. Je reprends mon feutre toc 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 en 0,5 et là je vais tracer mes auras tranquillement, inspirons bien et découvrir ce qui m'attend avec ces nouvelles formes, ce feutre et ce papier. Je n'ai aucune attente, c'est une découverte au fur et à mesure, comme pour vous. Je poursuis avec une aura supplémentaire. Là, il n'y a pas assez de place, donc je m'arrête ici et je fais le tour de l'autre forme. On ne sait jamais où ça nous emmène. Toujours une découverte, une exploration. C'est juste oser, en fait. Oser. Et j'ai pas grand-chose à perdre. Et juste la chance de faire de belles découvertes. Ça donne bien, hein. Voilà ce que ça donne. Et là, cette fois, j'ai pas envie de mettre du graphite sur le noir. J'ai envie d'aller explorer avec le blanc. Donc, en essayant de ne pas en mettre sur les taches noires, juste au niveau des auras. C'est presque ça qui va être le plus dur pour bien garder le noir bien noir. Sinon, au pire, je repasserai de l'encre dessus pour intensifier s'il y a besoin. Au pire du pire.
Mhm. J'étais en train de penser que parfois il y a des explorations qui sont heureuses, qui donnent des choses qui sont très chouettes. Et puis après, il y a des explorations, ben, on a essayé. Au moins, on a osé, on a essayé, même si le résultat ne nous plaît pas forcément. On est allé chercher, voir ce que ça donnait. Et on sait que ça nous plaît ou que ça ne nous plaît pas, mais moi, je trouve que ça, c'est une grande richesse, en fait, d'avoir osé le faire. Non, je repasse du feutre sur les endroits où le blanc a un petit peu débordé pour que ça reste bien noir. Ah, ça donne quelque chose de complètement différent encore. On voit bien le cœur ici, qui n'était pas fait exprès, mais du coup, il existe. Ah, c'est pas mal, hein, comme ça aussi, hein, le contraste du rouge, du noir, du blanc. Et j'aurais même envie d'aller pousser là dans cette gorge-là, voir ce que ça donne. Mm. Ah ouais, c'est encore mieux comme ça. Ah ouais, 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 j'aime bien. Ouais, ouais, ça donne encore mieux du coup, ouais. Alors, je vais le tourner pour savoir dans quel sens je l'aime le mieux. Ah, j'aime bien mon sens là. Mm. Donc, pour vous, c'est à l'envers. Et pour moi, c'est... Hop, hop, hop. Ouais, je vais le laisser comme ça. Le papier est retourné, en fait, avec la caméra. Voilà, la petite signature. Bon, ben, je pense que ça fait une belle exploration. Pousser, en tout cas, l'exploration de manière différente. Ici, avec ces trois couleurs de papier et des crayons complètement différents. Alors, je reprends l'enregistrement. Je m'étais arrêtée pour pouvoir changer la caméra de vue et puis vous faire un petit coucou. Bah, j'étais super contente de faire cette exploration avec vous, aussi bien de suivre la proposition de Juliette que d'aller chercher avec différentes sortes de papier, différentes couleurs d'encre et de crayon, voir ce que ça pouvait donner sur un seul motif qui en soi, déjà, je trouve, est super intéressant à dessiner et qui permet vraiment de se poser, de retrouver le calme avec ces lignes-là que l'on trace. Donc, c'était une très belle découverte parce que moi, je ne le connaissais pas. Et vraiment, à l'unir, je trouve, lui correspond très bien. On est parti sur la Lune dans un calme complet, juste, juste pour tracer ce motif et se retrouver avec soi-même. Donc, merci beaucoup, Juliette, pour ce challenge 10 mots, 10 angles sur cette année 2026.
Merci à vous de m'avoir suivi sur ces deux vidéos du coup. Et puis, j'espère vous retrouver très vite. À bientôt.